Coucou les amis, bienvenue à votre regard intuitif de vendredi matin. Donc j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop souffert du froid, de ces refroidissements que nous avons pu avoir ces derniers temps. Moi ça m'a mis un peu KO, comme vous vous en doutez, hein, j'ai brillé par mon absence. En tout cas j'espère que vous allez bien. Très fortement, et puis on va commencer doucement par voir les commentaires. Donc avec un Sylvie qui nous fait un coucou Joël, Marie-Noël, coucou Joël, j'écoute, des bisous du cœur, infusion au romarin frais avec miel, Marino, merci c'est gentil, donc Marino, avec plaisir, les heures miroirs régulièrement, je lis les messages, merci beaucoup Marino. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, ici il fait gris et 5 degrés, belle journée, bisous à vous deux. Géraldine, bonjour Joël, merci pour ta guidance, où le maître mot est de se recentrer et de se laisser aller à sa tranquillité intérieure. Belle journée à toi et à Cédric, merci beaucoup Géraldine. Christine, bonjour Christine, bonjour, coucou, bonjour Joël, pense au miel qui a tellement de vertus. Merci pour ce beau tirage intuitif malgré ton gros rhume. Bisous du cœur. Belle après-midi à vous deux. Merci beaucoup Christine. Merci pour les suggestions, les conseils. Oui, c'est vrai que moi j'ai fait une cure de miel. Oui, c'est vrai, j'en prends pas mal. Déjà en temps normal, et là, c'est vrai que il m'est de grands secours. Mais c'est vrai que j'ai été assez HS. Je suis encore un tout petit peu quand même, mais voilà. Marose, bonjour Marose, coucou de mon ordi, des bisous à vous deux, je t'embrasse très fort Marose. Florence, bonjour Florence, bonjour Joël, merci beaucoup pour votre belle émission. Pour votre gros rhume, vous pouvez aussi faire une infusion de thym, citron, gingembre, miel ou laurier. Prenez bien soin de vous. Bon courage. Merci beaucoup Florence. Merci beaucoup à vous pour toutes ces suggestions de recettes qui sont tout aussi efficaces les unes que les autres et dont j'ai eu la chance que Cédric m'en prépare notamment une hier matin pour un peu essayer de calmer cette toux un peu assez forte qui est outre épuisante mais surtout empêche tout le monde de dormir. Bon, moi le premier, mais ça c'est pas trop gênant, mais surtout Cédric qui passe quelques petites nuits blanches en ce moment. Voilà. Gratitude à lui. Alors, oui, donc pour commencer, on va procéder au tirage d'une carte pour toutes celles et ceux qui ont posté un commentaire. Alors, bien entendu, la fée Morgane pour vous accompagner. Alors, la première carte, c'est le cerf blanc. Un petit clin d'œil de Merlin. Le cerf blanc, oui, parce que dans l'histoire, le cerf blanc, c'est aussi comme cela que se transformait Merlin dans la forêt de Brocéliande. Et j'embrasse toutes celles et ceux qui sont à côté de ce lieu si magique. Suis le cerf blanc, suis les signes et les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Très important ce qu'il vient de dire là. Merci Merlin. Merci Morgane aussi. Alors, un message pour celles et ceux qui n'ont pas pu poster de commentaires. Alors, et la colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé. Laisse ta colère éclater, crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Pardon. Alors, ensuite, eh bien, une carte pour vous toutes et tous. Et ça sera 2 cartes. Alors, le premier... Ah non, 3, ça fait beaucoup.
Alors la première, je vais conserver la première. Les deux autres, non, ça fait beaucoup de cartes. L'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu auras besoin de ces qualités. Merci beaucoup Morgane pour ce message et que je vous transmets aussi. La seconde carte, c'était l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant tes attentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de la vie. Et nous allons demander donc une carte pour notre modératrice. Que je salue et que je remercie aussi de sa présence sur le réseau Youyou. Le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un ou d'une autre. Alors excusez-moi, je vais faire juste un break technique. Alors, j'ai voulu faire cette émission aussi ce matin pour aussi une journée qui est un peu particulière aujourd'hui, qui est, comme vous l'avez peut-être su ou entendu ou lu, qui est bien tout simplement l'arrivée de la pleine lune en Taureau, la pleine lune de ce mois-ci qui sera la dernière, qui s'appelle aussi la lune du Castor. Donc qui est aussi une magnifique pleine lune complète et grande, donc il est important aussi de pouvoir s'y préparer. Alors si vous voulez, moi je voulais juste retracer quelques éléments concernant le Taureau, et comme vous savez je suis Taureau comme Cédric et comme beaucoup d'entre vous. L'énergie patiente et déterminée. Le Taureau est synonyme d'atteinte des objectifs par un travail acharné, ce qui lui procure une satisfaction immense. Un brin têtu, l'énergie du Taureau ne cherche pas la contradiction pour le plaisir. Son entêtement vient plutôt de sa détermination à cheminer vers ce qu'elle sait être la destination authentique. Jamais découragé, le Taureau s'accroche jusqu'au bout, serre les dents, quels que soient les obstacles de la route. Prudent et avisé, la devise du Taureau est doucement mais sûrement. En bon signe de terre, son plaisir est d'apprécier toutes les petites choses de la vie qui apportent plaisir et réconfort. Le besoin impérieux du Taureau est celui de la stabilité. Ainsi, cette énergie nous aide à construire dans nos vies des relations durables, solides et pérennes, et nous pousse aussi à choisir les projets et les personnes qui se positionnent dans cette même optique. Dans le travail, l'énergie du Taureau permet de se dépasser, d'aller toujours plus loin, d'apprendre et de se développer, et de développer surtout ses compétences. En amour, l'énergie du Taureau permet de s'engager pleinement et passionnément, parfois de façon très rapide, comme le Taureau attend la même ferveur. En retour, il est parfois amèrement déçu. Le besoin de stabilité du Taureau empêche parfois d'accueillir les changements à bras ouverts et de se laisser aller au flot de la vie. Très attaché à son élément, la terre, le Taureau aime les plaisirs de la table, les bons moments partagés avec les proches, la famille et sa plus grande richesse, et le Taureau est extrêmement fidèle à ses proches. Quand la pleine lune est en Taureau, et là c'est pour aujourd'hui. Quand le soleil est en Scorpion, fin octobre et novembre, alors la pleine lune est en Taureau. La pleine lune est un moment énergétique intense qui vous connecte profondément à votre être authentique. Quand elle est en Taureau, les thématiques de l'argent, des possessions matérielles, éléments terre, et des relations avec les proches sont exacerbées. La question de la valeur que l'on donne à soi est également soulevée. Prenez conscience de votre valeur et de la valeur de votre pouvoir intérieur. Explorez ce qui peut vous rendre jaloux, jalouse, possessif, possessive. Libérez-vous des comportements qui vous rassurent, vous réconfortent, mais peuvent être des entraves. Laissez le premier pas. Faites le premier pas ou continuez de cheminer vers l'abondance sous toutes ses formes. Le Taureau est probablement le signe le plus représentatif de son élément, la Terre. La pleine lune en Taureau
amène donc à explorer le plan physique de l'existence, à savoir le corps, ses sensations, son plaisir d'une part et l'abondance, l'argent d'autre part. Dans cette énergie, vous avez besoin et surtout vous avez envie de profiter, de ressentir bien-être et plaisir au plus profond de votre être. Il est essentiel de prendre soin de vous et de faire une pause si vous en ressentez le besoin. Ainsi, dans l'énergie du taureau, toutes les pratiques et rituels d'ancrage, méditation, fumigation, soins des chakras sont recommandés et vous donneront le maximum de résultats positifs le jour de cette pleine lune et les 3 jours suivants. Alors, je transmets ce message, ce petit condensé donc, qui m'a été transmis aussi par Vivre Intuitif, sur Internet, dont je tire aussi quelquefois les informations, et puis aussi, pourquoi pas, les pierres en lithographie, lithothérapie, et qui correspondent aussi à la pleine lune. Alors, la pleine lune en taureau convoque dans votre pratique énergétique tous les thèmes associés à l'élémentaire, le corps, la santé, l'abondance. Il s'agit donc à la fois de soutenir votre corps et son énergie vitale et de travail d'abstraction et de l'abondance dans votre vie. Les pierres du taureau sont le jade, la pyrite, la cornaline, la citrine en pierre complémentaire et le lapis-lazuli. Voilà, donc ce sont aussi des pierres que vous pouvez disperser ou que vous pouvez associer justement à cette pleine lune et durant les 3 jours durant. Alors moi je souhaitais vous proposer pour aujourd'hui ce qu'on appelle le tirage pleine lune en taureau. Alors, comme je vous l'avais indiqué, la pleine lune en taureau est un moment énergétique intense qui vous connecte profondément à votre être authentique. Donc, une des questions qu'il serait bon de se poser avant ce tirage, c'est éclaire-moi sur le plan matériel de notre existence. Il y aura donc 9 cartes. Les 9 cartes dont je vous redonnerai pas les définitions, mais les orientations. La carte 1, c'est moi, donc c'est vous et votre corps en ce moment. La carte 2, c'est vous et l'abondance en ce moment. La 3, 4 et 5, pour votre bien-être, vous arrêtez de, vous continuez de, ou vous commencez à. La 7, la 6, la 7, la 8, pour attirer l'abondance, vous arrêtez de, vous continuez de, vous commencez à. Et la carte numéro 9, c'est le message de la guidance. Alors, donc, tout simplement, je vais procéder au tirage. Alors aujourd'hui, avec la sagesse de l'oracle, qui sera certainement doublée par l'oracle à haute énergie, pardon. Alors, donc, 9 cartes pour débuter ce tirage de la pleine lune en taureau. Alors, donc, je rappelle, la première carte, c'est vous et mon corps en ce moment. Alors, pour ce tirage. Alors, la première carte se positionnera ici. Ensuite, la seconde. Se positionnera, sauf si... Non. Alors, je procède à une coupe. Ici. La troisième ici. La quatrième. Alors, ici, la cinquième.
toujours en ayant en tête, bien entendu, hein, de demander, éclairez-moi sur le plan matériel de mon existence. Donc la 3, c'est pour mon bien-être. Vous arrêtez 2, vous continuez de, je commence à, la 3, 4, 5. Maintenant, nous allons faire la 6, la 7, la 8 pour attirer l'abondance. J'arrête 2. Alors, je continue. Donc, c'est-à-dire, vous continuez pour attirer l'abondance, vous continuez. Alors, je vais juste les positionner. Voilà. La carte 6. Alors, je vais faire mon possible, je vais remonter la caméra pour qu'on puisse voir toutes les cartes ou remonter le jeu. Vous inquiétez pas. Et la carte. Donc ça, c'est la carte numéro 7. La carte numéro 8. Donc, pour attirer l'abondance, vous commencez à. Et puis, la carte numéro 9, qui va être le message de la guidance. Alors, une carte, s'il vous plaît, pas deux. Voilà. Alors, je vais faire en sorte de remonter le jeu pour que l'on puisse, que vous puissiez voir l'ensemble des cartes. Alors, ici. Donc là, nous avons 1, 2. Voilà. Je vous montrerai les cartes de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Alors attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient bien positionnées. Alors, attends, je vais faire juste un petit réglage. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Donc nous avons la carte numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 et la 9. Alors, pour la première carte, c'est vous et votre corps en ce moment. La carte 2, c'est vous et l'abondance en ce moment. La 3, 4, 5, 1, pour mon bien-être, vous commencez. J'arrête 2, je continue 2 et je commence à. Pour attirer l'abondance, vous arrêtez 2, vous continuez 2 ou vous commencez à. Voilà. Et le message de la guidance juste là. Alors, donc, on va prendre les cartes qui tombent. Alors, nous avons la première carte, donc qui est, on va dire, vous et votre corps en ce moment. On a la carte de la régénération. C'est un peu la période qui est justement par rapport à cela, très forte en énergie et justement qui porte aussi cette information. La carte de la régénération, tout simplement, c'est pouvoir noter tout simplement la renaissance, les secondes chances et les nouvelles ouvertures. Vous avez droit à des secondes chances en ce moment. Les ouvertures que vous croyez mortes et enterrées se présentent une nouvelle fois à vous. Donc ça, c'est aussi la situation, si on peut dire, à l'instant T, ou dans l'ici et le maintenant. La carte 2, c'est vous et l'abondance en ce moment. Eh bien, on est en connaissance profonde, c'est-à-dire que là, on est vraiment ancré, en plus nous sommes dans une carte très haute, très haute dans l'oracle, et notamment, la connaissance profonde vous indique que vous avez une hypersensibilité, une intuition et une empathie qui est très ouvertement développée. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source.
la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux ce que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la liberté qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine, le permet. Alors, nous allons voir ensuite justement ce que cette pleine lune en taureau, ou cette pleine lune du castor, vous indique en vous posant la question, c'est éclairez-moi sur le plan matériel de mon existence, pour mon bien-être, j'arrête ou vous arrêtez de. Alors là on parle de confiance. On arrêterait de la confiance, c'est-à-dire eh bien ça tout simplement c'est être prêt, c'est être à son mieux et surtout de retirer toutes les on va dire tous les barrages ou toutes les réticences qui peuvent exister. Donc là la confiance elle est très forte. Donc c'est vraiment une nouvelle fois pour mon bien-être. Là vous continuez d'éviter justement ça. C'est une grande connexion entre les deux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ici dans tout ce qui est brillant, vous indique eh bien c'est pas tout prendre au pied de la lettre, tout simplement, de vous faire plus confiance, de faire confiance à votre instinct et justement d'éviter d'être entre guillemets attiré par tout ce qui brille, car en fin de compte souvent derrière les masques se trouvent des situations qui ne sont pas très très bonnes, et ça vous en avez l'intuition. Et sur la carte numéro 5 nous avons eh bien tout simplement la notion, c'est que vous commencez tout simplement à vouloir et surtout à envie d'être plus heureux, plus heureuse, et de faire confiance au hasard, car le hasard, vous savez, a aussi ses bonnes intentions, et lorsque vous remettez ce qu'on appelle les compteurs dans le bon sens, la chance alliée aux bonnes dispositions, c'est la conscience de la synchronicité, la chance et la bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles. C'est un peu comme s'il y avait un alignement magique des événements. Voilà, et c'est un peu comme si vous aviez une autre information, c'est que vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Donc là, vous voyez, alors outre que cette situation de la lune en taureau apporte aussi ces notions de bienveillance et ces notions de comme on l'appelle, alors attendez, je vais reprendre le terme, hein, tout simplement oui, d'abondance. Eh bien, l'abondance aussi est liée souvent à des heureux hasards qui se mettent en mouvement, tout simplement lorsque on a rétabli ces deux notions, c'est-à-dire d'avoir volontairement écarté les choses pour lesquelles nous n'avions plus confiance, et nous avons réenclenché justement ces notions d'acceptation, notamment, et par rapport à justement à ces synchronicités et à ces fameux heureux hasards. Alors, la 6, la 7, la 8, pour attirer l'abondance, vous arrêtez 2, vous continuez 2, et vous commencez 2. Alors, pour attirer l'abondance, on va tout simplement vous arrêter
Eh bien, tout simplement alors, pas de perdre de temps peut-être, mais aussi de prendre conscience que le temps passe et que souvent, cette notion de temps qui passe nous fait perdre aussi quelquefois des expériences, des situations. Donc, il serait peut-être temps d'accepter que le temps joue pour vous, mais ayez en tête que, tout comme les 3 jours qui vont jalonner cette pleine lune de Taureau, ne se reproduiront pas avant quelque temps. Nous avons ensuite, eh bien tout simplement, je continue, tout simplement, eh bien à penser à son chez-soi aussi, de penser aussi à, tout simplement, à l'authenticité, à revenir à soi et se sentir aussi vous savez, un peu comme vous sentir bien dans votre peau, c'est important. C'est-à-dire que là, les déréglages ou les situations qui ont peut-être été le cas ces derniers temps, eh bien, se corrigent d'elles-mêmes. Et cette notion de pouvoir retrouver un juste équilibre, encore une nouvelle fois, on en parlait il y a quelques tirages, il est important que vous puissiez avant tout repartir sur des bases qui sont saines. Et ici, nous avons la carte pas pour vous. Alors, la carte pas pour vous tombe pour tout simplement pour attirer l'abondance. Je commence à. Eh bien, tout simplement, c'est la carte pas pour vous. C'est un peu comme tout ce qui brille. C'est cette carte qui vous indique de ne croire qu'en vous, justement. Et ces deux notions-là qui étaient là, c'est tout simplement là pour ces deux thématiques de cartes pour vous restabiliser et vous dire que les ressentis que vous avez sont justes et puissant. Donc, le pas pour vous, c'est en fin de compte, quelque part, tout simplement, cette notion de, comment on dit, tout simplement, que des personnes cherchent aussi à vous enduire, comme on dit souvent, à faire en sorte que vous puissiez retrouver une claire conviction. C'est tout simplement que vous ayez, vous, votre besoin des ressentis. Et les ressentis vous mènent directement à l'abondance que vous avez toujours recherché. Et ça, c'est important. Le pas pour vous, c'est aussi le message, vous savez, qui peut être induit par diverses personnes et qui viendrait vous ralentir dans votre progression. Ça, c'est aussi cette notion-là qu'il faut écarter de vous et repartir sur des énergies beaucoup plus fortes et sur une direction qui est la vôtre. Et là, nous allons voir notamment la carte de la guidance. Eh bien, c'est la carte du Yang. La carte du Yang, c'est la première carte de l'oracle d'ailleurs, carte numéro 1. Alors, eh bien, tout simplement, la carte numéro 1 vous indique eh bien, le principe masculin du mouvement et de l'activité créatrice, le pouvoir de faire que les choses adviennent, c'est tout simplement passer à l'action. Le Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser encore plus vite. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte aussi signifie une nouvelle vie et un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. Et vous voyez un message de prospérité. Les projets, les partenariats et toutes les affaires relatives à votre entreprise sont sortis de la phase difficile et en phase de réalisation. C'est le temps de présenter votre requête et d'agir. Même si vous pouvez vous attendre à être plus occupé que d'habitude, la présence du Yang vous dit que vous avez toute l'énergie et la vitalité dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. L'abondance attend seulement
que vous la réclamiez. Là, vous voyez, on a un condensé du message et des orientations énergétiques de la Lune en Taureau, qui, je vous rappelle, est aussi centré autant sur vous en tant que personne, sur les énergies, mais aussi sur les actions à mener, et notamment le fait de, comme nous disons quelquefois, de vous entêter peut-être, mais cet entêtement porte ses fruits et portera ses fruits très prochainement. Donc, alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration. Alors, une carte. Deux cartes. La troisième. Quatrième. Cinquième, sixième. Septième. La huitième et neuvième. Alors. La huitième. Et la carte numéro 9. Voilà. Alors. Donc, je vous rappelle, donc, éclairez-moi, par rapport à ce tirage, sur le plan matériel de mon existence. Alors, vous et votre corps en ce moment, vous et l'abondance en ce moment, pour mon bien-être, vous arrêtez de, vous continuez de, vous commencez à. Pour l'abondance, vous arrêtez de, vous continuez de, vous commencez à, et le message de guidance. Alors, nous avons l'amour. Donc ici, nous avons, donc moi et votre corps en ce moment, c'est l'amour. Tout simplement, c'est cette notion très forte de reconnaissance qui est aussi portée à vous-même. Eh bien, tout simplement, c'est la carte la plus pure et divine des vibrations. Merveilleux message de l'univers qui vient vous dire à quel point vous êtes entouré d'amour à chaque instant. Baignez sans crainte dans cette énergie. Vous êtes aimé par la vie jusque dans chacun de ses atomes. Important. Alors, nous avons ensuite moi et l'abondance en ce moment. Eh bien, c'est faire le vide. C'est aussi, eh bien, tout simplement chasser les mauvaises énergies pour pouvoir faire de la place aux nouvelles et aux énergies positives, justement, pour justement construire de nouvelles décisions, de nouveaux projets et de nouvelles destinations. Ici, nous avons la foi, qui est tout simplement la demande aussi que l'on fait aussi souvent pour c'est de reprendre confiance en la foi, c'est-à-dire tout simplement peut-être qu'on a été peut-être bousculé ou chamboulé par rapport à nos croyances, par rapport à tout ceci, et on s'est rendu compte qu'on s'écartait un peu, non pas du droit chemin, c'est pas ce que je veux dire, mais tout simplement de nos croyances, de vos croyances. Et bien là, il vous est indiqué qu'il est important de vous recentrer justement vers cette situation. Nous avons les énergies de la paix qui vous apportent eh bien, tout simplement la continuité dans ce que vous savez faire aussi pour pouvoir vous reconstruire. C'est-à-dire que la paix, la sérénité va vous permettre aussi de pouvoir réenclencher justement les bonnes énergies et les bonnes destinations. Mets ton mental en pause sur tout simplement, je commence à. C'est tout simplement, oui,
de faire en sorte de se détacher des choses qui nous pèsent depuis trop longtemps, des choses qui nous ralentissent depuis trop longtemps et qui font que nous ne voyons plus réellement où nous allons. Et là, pourtant, les messages sont très clairs et très forts, c'est-à-dire qu'en reprenant foi en ce qu'on croit et en ce qu'on fait, en retrouvant la paix nécessaire en notre intérieur, eh bien, notre mental va suivre. Le message de notre âme est clair et net. La paix, la foi sont aussi des éléments qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre parfait. Alors, pour attirer l'abondance, vous arrêtez d'être déséquilibré, un peu comme on l'était ici, ce qui est une grosse concordance d'ailleurs, parce que faire le vide permet aussi de dégager les énergies négatives, et l'équilibre en soi, eh bien c'est tout simplement de retrouver justement vous savez, cette notion de qu'on a tendance à dire on a trop peu, on n'a pas assez, ou les choses comme ça, et de faire en sorte de que les deux balances, en fin de compte, les deux balanciers puissent être à équilibre, tout simplement pour repartir encore plus loin. Et notamment, comme l'avait indiqué le premier tirage, par rapport aux projets qui sont les vôtres. Et puis, pour attirer l'abondance, vous continuez à, tout simplement, à prendre soin de votre corps. Eh bien oui, il est quand même assez important aussi, et puis notamment dans cette lune de taureau, qui est aussi centrée sur la personne, que vous soyez aussi à l'écoute de vous-même, et surtout de faire en sorte que vous puissiez reprendre les bonnes habitudes, si je peux me permettre le terme, ou les bonnes situations, pour faire en sorte que votre équilibre mental ou même votre équilibre de santé puisse passer, bien entendu, par une hygiène alors l'hygiène, bien entendu, ça englobe tout, c'est pas l'hygiène se laver, c'est vraiment et je pense que vous avez fait la jonction, vous avez fait la correction, cette hygiène de vie, ça reprend beaucoup de choses, et notamment prendre soin de son corps. Et nous avons sur je commence à, pour attirer l'abondance, vous commencez à, tout simplement, à accepter aussi d'être sous les sunlights, tout simplement d'être sous les projecteurs, car n'oubliez pas, tout comme cet artiste, ce que vous avez composé, créé, essayé, peut-être corrigé, abandonné, repris une nouvelle fois et maintes fois, tout simplement ces choses-là, ces choses que vous avez, et vos projets que vous avez testés, que vous avez essayé de mettre en route, et qui peut-être pour des raisons X ou Y ne se sont pas déroulés comme vous le souhaitez, il ne faut pas les abandonner, au contraire. Car là, on vous indique clairement qu'il faut oser, qu'il faut aller, tout comme la carte qui était juste avant, là ici on parlait de rien ne vaut chez soi, on parlait vraiment de la personne, et là on vient une nouvelle fois vous indiquer que faites fi des choses qui vous ralentissent et qui vous pèsent, quoi. Donc pensez vraiment à ce que vous savez faire, et vous le faites très bien. Sachez que l'univers pour cela est à vos côtés, et ça c'est très important. Et notamment le message de la guidance va dans un environnement rayonnant, c'est-à-dire que là on vous disait tout simplement passe la première et vas-y, lance-toi ou lancez-vous. Et bien là on vous dit tout simplement va dans un environnement rayonnant, c'est-à-dire retrouve des contacts, reconnecte-toi à la vie sociale, reconnecte-toi aussi aux énergies qui sont peut-être celle que tu as abandonnée tout simplement parce que tu n'y croyais plus. N'oublie pas que la foi, elle t'est représentée, et après avoir repris justement cet équilibre entre la paix de soi-même, sa paix intérieure, de pouvoir avoir mis son mental en pause, regardez, la progression des énergies vous amène vers le succès. Eh bien oui, on repart tout simplement d'un équilibre de vous, de votre intérieur, de votre entourage. Et là, on vous dit, mais joue ta plus belle musique, joue
ta partition, car tu es et tu as vraiment trouvé les bonnes notes pour pouvoir réussir. Et notamment, lorsque l'on voit aussi, enfin, on va dire pas la conclusion, mais tout simplement l'orientation qui vous dit tout simplement va dans un environnement rayonnant, eh bien c'est tout simplement, oui, cette notion-là. C'est cette notion de se dire, à un moment donné, eh bien, tu es sur le bon chemin, va sous la lumière, tu le mérites et continue à visualiser les choses positives, car tu es vraiment dans quelque chose de puissant. L'environnement dans lequel tu n'es sans doute plus totalement aligné à ta vibration se reconnecte. Vous avez besoin d'être entouré de hautes fréquences, le lieu de travail, de vie, d'environnement relationnel ou de voyage. L'univers vous invite à entrer en mouvement et à marcher dans la direction d'un nouvel environnement. Soyez bien au clair sur ce que vous désirez y trouver. Contrairement à ce que vous croyez, vous n'êtes pas contraint de rester au même endroit et vous êtes libre de migrer vers de nouveaux horizons. Lorsque vous êtes prêt dans votre esprit, alors les portes s'ouvriront et les portes s'ouvrent. Vous devez être au bon endroit pour pouvoir réaliser au mieux votre mission de vie, car vous participez à la guérison et à l'élévation du monde. Il y a un alignement de votre environnement et de votre âme. Eh bien, tout simplement, ça peut être un changement de travail, ça peut être de service ou de mission, un déménagement, un changement d'entourage, un voyage initiatique, un lieu adapté à la réalisation de votre mission, et tout simplement aussi avoir la clarté sur votre destination. Un petit rituel, allez, je vous le livre. Aujourd'hui, vous allez dans un lieu que vous aimez et qui vibre haut. Là-bas, installez-vous et écrivez les caractéristiques de l'environnement que vous désirez manifester dans votre vie. Et posez vos intentions avec gratitude. Si vous ne pouvez pas y aller physiquement, alors allez-y par l'esprit et la méditation. Et vous verrez que les portes s'ouvriront d'autant plus facilement. Gratitude au guide, merci beaucoup pour m'avoir accompagné sur ce tirage. Donc, de la pleine lune du taureau. Donc, qui est, je vous en reparlerai aussi, voilà, certainement en d'autres situations. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se matérialisent et des choses dont, voilà, vous avez besoin juste de prendre conscience qu'il est important de bien tout simplement peut-être de remettre les choses au clair et puis de repartir eh bien encore plus fort et encore plus vite. Là nous avons alors Moonlight Grove. Alors comme vous savez je suis toujours aussi nul en anglais, je vais vous donner le message. Alors eh bien, c'est le bosquet au clair de lune. Faites confiance aux formes invisibles qui vous guident. Ah. Alors. Hop, on va la reprendre. Une double paire, il y en a 4 d'un coup. Alors, eh bien écoutez, nous avons le gardien de la forêt, le secret de la clairière enchantée, la rivière tranquille et le Magic Stag. Alors Magic Stag, c'est doit être encore un clin d'œil de Merlin. Eh bien oui, c'est le cerf magique. Alors, le gardien de la forêt, ici, eh bien, vous indique de faire confiance à la protection de ceux qui veillent pour vous, sur vous. Le secret de la clairière, Secret Meadow, la clairière secrète ou la prairie secrète, trouver de la joie dans les plaisirs simples de la vie, avec notamment
le ruisseau tranquille qui vous demande de laisser tomber les soucis et de retrouver la tranquillité. Et puis, le Majestic Stick, le nouveau clin d'œil de Merlin, tout simplement. Le cerf magique, c'est exprimer votre gratitude pour l'abondance de votre vie. Donc là, vous voyez, il y a des situations, des consonances qui reviennent et qui vous accompagnent d'autant plus. Et puis, regardez en dos deck, nous avons la carte des... tout simplement des fougères murmurantes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin de la forêt. Comme on dit, de la forêt enchantée. La forêt enchantée est là pour vous accompagner encore plus loin et vous rassurer sur les décisions à prendre et puis tout simplement sur les démarches à effectuer. Donc sachez que vous êtes accompagné quoi qu'il se fasse. Alors, je vais repositionner celui-là. Pardon. Merci. Alors, une carte ou plusieurs du langage secret de la lumière pour un message de votre âme, pour vous accompagner. Aussi, le façonnement de votre âme pour vous accompagner sur cette pleine lune de taureau. Alors, la numéro 2, troisième, quatrième, je sais pas. Dites-moi, le langage secret de la lumière. Beaucoup là. La guérison. Alors, 3 messages. Le façonnement de votre âme, la création d'espace et la guérison. Alors, ici, nous avons 2 messages qui sont quand même assez forts. Le façonnement de votre âme, c'est tout simplement, la vie ne vient à vous, mais émane de votre être. C'est-à-dire que tout simplement, vous êtes réellement le reflet de la lumière intérieure, de votre lumière intérieure, et qui est doublée par cette notion de création d'espace qui vous dit tout simplement faites de la place pour accueillir vos rêves. Magnifique. Votre âme a vraiment des messages à vous transmettre, et notamment nous avons la carte de la guérison qui vient juste en fin de tirage. Soyez illuminés par l'amour et la vérité. En ce moment même, la guérison se produit pour étayer votre compréhension des cadeaux reçus au fil de vos expériences. Des circonstances étranges ou difficiles peuvent souvent constituer une voie rapide vers vos désirs. Tant que nous n'aurons pas reconnu les déséquilibres subtils, le meilleur moyen de balayer les croyances dépassées consiste à appuyer sur les points douloureux. Ces derniers sont créés en prêtant une attention continue aux pensées, idées ou croyances déséquilibrées. Lorsque nous nous souvenons ou parlons d'un choc, on appuie là où ça fait mal. On réouvre une blessure loin d'être cicatrisée, résultant d'un traumatisme mental, spirituel ou physique. Le triturer retardera le processus curatif. Laissez-la de côté, de façon à rétablir l'équilibre et à renouer avec la plénitude. L'action inespérée au niveau thérapeutique se résume à consulter un thérapeute ou un professionnel de santé, à passer du temps dans l'océan. Aussi, se concentrer sur ce que l'on aime fait aussi partie de la guérison. Tout est parfait à tout moment, même si l'on ne peut pas le constater maintenant. Voir les choses telles qu'elles sont pour initier la guérison. C'est tout simplement aussi accepter, tout simplement, voilà, les choses, il est vrai que les douleurs que nous avons vécues ont tendance à être souvent réouvertes par nos actions propres et non pas par celles des autres. Alors, je vais voir avec l'oracle des temps mécaniques. D'accord. Alors, on commence par la carte de l'été, l'abondance. Nous sommes en plein dedans. Alors,
tirage à 4 aujourd'hui. Allez. Merci. Il y a eu beaucoup de messages. On va faire un tirage à 4 avec l'oracle des temps mécaniques ce matin. Alors, ici nous avons la carte de l'été, donc la carte de l'abondance, la carte de la profusion, qui est accompagnée de la carte de la rose, avec sa beauté, son côté éternel. Donc, le roi qui apporte sa prestance, son expérience, son leadership aussi. Et le cheval qui est annonciateur de nouvelles qui devraient arriver relativement rapidement. Et nous avons la carte en dos de deck ici de la boussole qui vous indique tout simplement que vous êtes sur le bon chemin. Alors ici rappelons-nous que nous sommes dans cette détermination aussi, dans cette orientation ou dans cette accompagnement pour cette pleine lune de Taureau, donc qui vous apporte aussi, outre l'envie de se recentrer soi, de retrouver un équilibre, de retrouver aussi cette force aussi et aussi notamment ce entre guillemets nettoyage que nous devons faire aussi tout simplement pour repartir de plus belle. Et bien notamment les cartes ici de l'oracle temps mécanique vous indiquent deux choses, c'est que la profusion, on va dire j'ai encore oublié le terme, excusez-moi, je laisse le bout de la langue, mais je ne sais plus, décidément, l'abondance, voilà, la carte de l'abondance qui correspond à l'été, qui correspond aussi aux jours qui sont très longs, au soleil, à la chaleur, voilà, et tout cela fait que les énergies sont fortes. La rose qui est juste derrière porte bien son nom, elle vous apporte la beauté, son côté resplendissant, cette côté aussi forte, résistante aussi, et ça c'est très important, car ok, on dit souvent il faut ménager sa monture pour aller loin, ou voilà, c'est un peu le proverbe que je retravaille à mon sens, mais voilà, c'est aussi cette notion-là. Et il faut avoir en tête que, vous voyez, notamment, on a la carte du cheval qui est là pour aussi vous indiquer que vous êtes sur des bons rails, sur des bonnes destinations, et que les choses vont peut-être aller un tout petit peu plus vite que vous ne l'espériez, mais il faut en être conscient. Et tout simplement, c'est que cette accélération n'est pas due à votre immobilisme, loin de là. C'est tout simplement les énergies qui sont là pour vous booster. Je sais que pour en avoir subi les contre-coups en 48 heures, ça a été assez compliqué, notamment pour essayer d'assurer, je vais dire entre guillemets, le quotidien. Eh bien, sachez que voilà, c'est aussi ces périodes-là qui sont à prendre à bras le corps, et tout simplement alors certes de les accepter, mais aussi de faire en sorte d'agir pour que l'on se retrouve dans de bonnes dispositions. Et là notamment, on est vraiment dans quelque chose de puissant, de fort et de reconnaissant dans nombre de thématiques. Alors, on va voir avec l'oracle, le petit oracle de Merlin. Alors, qui nous a fait un clin d'œil 2 fois de suite par le cerf blanc de la fée Morgane, et puis tout simplement par le cerf magique. Alors, nous avons ici la fée du lac. Tu es soutenu, n'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors, continue de croire, continue d'y aller, continue de croire en toi surtout. Le message pour la fin de ce tirage pour la fée Morgane. Alors,
L'art de la... Excusez-moi. L'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être, va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Deux messages qui veulent dire, on va dire quasiment la même chose. Grosso modo, fonce, avance et crois, car eh bien, la réussite, elle est au bout du chemin. Oui. Bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage donc de la pleine lune du Taureau. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a appris aussi certaines choses. Je pense que voilà, j'aurai peut-être l'occasion de refaire un tirage avec d'autres oracles par rapport à ce tirage-là. Mais en tout cas, mille merci de m'avoir suivi. J'espère que tout ceci vous donnera aussi l'allant pour découvrir cette nouvelle pleine lune, cette pleine lune de Castor qui, je vous le rappelle, sera la dernière de 2024 et qui, elle, vous apporte le maximum de réussite. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain. J'espère que ma voix pourra tenir pour vous accompagner demain matin. Je vous embrasse très très fort. Des bisous et surtout, prenez soin de vous.